Et frères et sœurs, ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de la foi. Parce que laissez-moi vous demander quelque chose. S'ils vous prennent votre droit d'acheter et de vendre, qu'est-ce que vous pouvez acheter? Est-ce que vous pouvez avoir une maison à la campagne? Et ceux qui ont déménagé à la campagne, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que vous pourrez continuer à vivre dessus parce que vous ne pourrez plus payer les taxes? Est-ce que j'ai raison? Ce ne sera plus le temps de tondre la pelouse ou de ramasser du bois. Ce sera le temps de partir, n'est-ce pas? Maintenant, combien d'entre vous, on a déjà prié, combien d'entre vous possèdent un téléphone, mais non pas un smartphone? Tu n'as pas de smartphone? Quel genre de téléphone tu as? Quoi? Ah, tu as vraiment le téléphone à l'ancienne. Je ne pensais que personne n'en avait un. Tu as quoi? Un téléphone à l'ancienne. Waouh. La majeure partie des gens ont un téléphone. Frère, toi et moi, il faut qu'on parle. Pourquoi tu n'as pas pris de smartphone? Laisse-moi te demander cela. Parce que toi, tu es très clair prophétiquement. Donc dis-moi pourquoi tu n'as pas pris de smartphone. Eh bien, le travail que j'ai à faire, je le fais sur l'ordinateur. Mon téléphone me sert juste à dire « Ok chérie, je vais m'arrêter au magasin. Bye. » C'est tout. Donc tu n'as pas besoin d'un appareil avec des gadgets. Donc combien d'entre vous ont un smartphone et ont une application qui s'appelle Cash App? Est-ce que Cash App, c'est super? Je sais que vous aimez Cash App. Moi, j'aime Cash App. Dans l'ancien temps, lorsqu'on voulait emprunter de l'argent à quelqu'un, ils devaient retourner chez eux, prendre l'argent et te le donner. Maintenant, ils ont simplement envoyé un message et l'argent vous est envoyé directement. Est-ce que c'est ça ou pas? Et le truc que j'aime avec Cash App, combien d'entre vous ont PayPal? Vous avez PayPal? Moi, j'aime PayPal, mais pas autant que Cash App. Vous savez pourquoi je préfère Cash App plutôt que PayPal? Parce que PayPal va prendre beaucoup de frais. Mais Cash App, qu'importe le montant, ils prennent très peu de frais. 25 centimes pour chaque dollar envoyé, c'est très faible. C'est vraiment très peu. Donc ce qui se passe, c'est que combien d'entre vous maintenant utilisent le cash? Combien d'entre vous utilisent le cash comme votre source principale pour financer quelque chose? Personne. Oh, tu as levé la main. Ok. Très peu de gens utilisent le cash pour acheter quelque chose. Donc remarquez, combien d'entre vous ont un smartphone? Et moi j'en ai un. Et combien d'entre vous ont votre carte sur le téléphone? Moi je l'ai. C'est le cas pour moi. Combien d'entre vous ici achètent quoi que ce soit avec votre téléphone? Vous mesdames, levez la main parce que vous recevez des colis chaque jour d'Amazon. Vous faites que presser, ting, et là vous recevez quelque chose. Mesdames, pourquoi est-ce que c'est plus facile d'acheter sur Amazon plutôt que d'aller au magasin et de le prendre? Mais vous devez attendre un jour ou deux pour le recevoir. Mais combien d'entre vous ont des choses d'Amazon au moins une fois par semaine? 3 fois par semaine. Ma femme a presque des choses tous les jours. Je me dis, mais c'est quoi ça? Mais en résumé, tout devient digitalisé. Est-ce que j'ai raison? Et qu'est-ce que nous dit Apocalypse 13? Que personne ne sera en mesure d'acheter ou de vendre, à moins qu'il ne reçoive la marque de la bête. Je me posais la question, d'antan, lorsqu'on pouvait faire des chèques, ou qu'on pouvait donner du cash. Mais comment on va faire pour ne pas être en mesure d'acheter ou vendre si on a du cash en main? Et le Seigneur me disait, vis un peu plus longtemps et tu verras. Combien d'entre vous payent votre essence en cash? Personne ne fait ça. Vous le faites tout le temps? Ah ouais, tout le temps. Waouh. Toi, tu es quelqu'un de spécial, amen. Mais vous mettez la main là-dedans, vous tapez votre code, est-ce que j'ai raison? Et vous commencez à mettre votre essence. Donc, comme vous le voyez, tout devient digital. Donc, est-ce que ces choses sont sur un ordinateur? C'est le cas. Mais qu'est-ce qui se passe si l'ordinateur crache? Tout va s'arrêter, n'est-ce pas?
J'ai travaillé pour cette institution magnifique appelée l'université d'Oakwood. Et on est revenu au Moyen-Âge parce que Internet ne fonctionne pas à Oakwood. S'il vous plaît, priez pour nous. Je ne peux pas voir qui va prendre mes cours le semestre prochain. Vous savez, notre Internet a été fermé. Est-ce que c'est fermé, mon frère? Ça a été fermé. Et donc on se dit, mais comment est-ce qu'on va enseigner? Et les gens disent, on doit revenir au tableau noir. Donc, priez pour nous, pour que notre Internet puisse revenir. Combien d'entre vous dépendent d'Internet chaque jour? Levez la main, soyez honnête, il n'y a aucun problème. Dieu vous voit si vous ne levez pas la main. Pourquoi notre Internet ne marche pas au coude? Ah, parce qu'ils ont dit que le serveur est tombé ou quelque chose comme ça. Les gens disent que c'est une cyberattaque, moi j'en sais rien, je ne serai pas complotiste à ce point. Mais ce qu'on peut voir, c'est que, très clairement, toute notre vie peut changer. Je ne réalisais pas à quel point j'étais dépendant d'Internet jusqu'au point où je ne pouvais plus y aller. Est-ce que j'ai raison? Et je me souviens, en 1995, j'ai vu ce pasteur qui disait « Je vais vous montrer quelque chose de nouveau, ça s'appelle Internet ». Et ça n'a percuté dans ma tête que 3 ans plus tard pour comprendre ce que c'était. Mais frères et sœurs, tout maintenant est digital et électronique, même nos transactions. Combien d'entre vous ont des applications de banking pour voir vos transactions? Combien d'entre vous, je pense que vous feriez mieux d'aller voir votre compte tous les jours, n'est-ce pas? Juste pour vous assurer qu'on ne vous a rien pris. Est-ce que j'ai raison? Mes frères et sœurs, j'ai quelque chose à vous dire. Nous sommes à la fin des temps. Et j'ai tellement de diapos à vous montrer qu'il vaut mieux pour moi d'arrêter de parler et commencer à vous montrer. Père Céleste, nous prions que tu puisses nous bénir au nom de Jésus. Amen. Combien d'entre vous connaissent un pays qui s'appelle la Jamaïque? Qui est entre Trinidad et Tobago. Et frère, tu disais, Trinidad, c'est ce qu'il y a de mieux. Et d'autres disent, non, Jamaïque, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais dans ma tête, Jamaïque, Trinidad et Tobago, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais je n'ai pas encore vu le reste de la Caraïbe et j'imagine que tout est magnifique. J'espère pouvoir aller dans la Caraïbe avant que Jésus ne revienne. Mes frères et sœurs, si quelque chose se passe en Jamaïque, quel type d'influence ça aura pour le reste des Caraïbes? Beaucoup, n'est-ce pas? Et pour ceux qui ne sont pas de la Jamaïque ici, je n'essaye pas de mettre la Jamaïque au-dessus de tout, parce que nous sommes tous les enfants de Dieu, amen, nous sommes tous magnifiques. Et toute la Caraïbe est magnifique. Mais il me semble qu'à chaque fois que je vois quelqu'un avec un accent, le premier pays qui me vient à l'esprit, c'est quoi? La Jamaïque. Et si je leur dis, est-ce que tu viens de la Jamaïque? Ils disent, mais non, je viens de la Dominique. Mais de quoi tu parles? Oh, désolé, désolé. Mais ce qui se passe ici, c'est très sérieux. La Jamaïque est considérée comme l'un des pays leaders dans la Caraïbe, l'un des plus influents. Est-ce que vous comprenez ça? Et donc, lorsque j'ai vu ça la dernière fois, je me suis dit, mince, tout Jamaïcain doit regarder la mise à jour de la loi du dimanche cette semaine. Tout Jamaïcain, pas seulement les adventistes. Et donc, ce que j'aimerais vous montrer, c'est que alors qu'on passe à l'écran, je vais vous montrer une vidéo d'un phénomène qui a commencé en Jamaïque, qui s'appelle digital quoi? Monnaie, la monnaie digitale. La semaine, on en a parlé, mais regardez ce qui se passe en Jamaïque. Avec l'avancée continue de la technologie, beaucoup d'innovations se produisent mondialement. Nous avons inventé une nouvelle ère, un changement de paradigme qui nous apporte la naissance de la monnaie digitale. Nous avons tous entendu parler des crypto-monnaies comme le Bitcoin, l'Ethereum ou le Dogecoin. Des formes de monnaie digitale. Mais en 2020, dans le cadre de la réforme du budget, une décision a été prise de s'aventurer dans l'innovation digitale. Et le 9 août 2021, nous avons atteint une réussite majeure et écrit l'histoire en forant le premier paquet de CBDC jamaïcains. Un total de 230 millions de CBDC sera envoyé sur un modèle de distribution hybride durant cet exercice pilote. Les temps changent. Et également notre façon d'utiliser et d'interagir avec l'argent. Je suis Chris Andrew et nous sommes prouvés. Il a dit même dans notre façon d'utiliser l'argent, vous avez entendu ça? Donc frères et sœurs, c'est très sérieux. Et donc ce qui se passe, c'est que, et ce que j'ai découvert, c'est que la Jamaïque n'est pas le premier pays à avoir la monnaie digitale. C'était les Bahamas qui ont lancé ça, les premiers. Bon, on peut les considérer comme ne faisant pas partie de la Caraïbe, mais c'est une île qui est proche de la Caraïbe. Écoutez ce qu'ils disent ici, écoutez ce qui se passe.
Il est dit, les Bahamas introduisent le dollar sable. Quel type de dollar? Ce n'est pas seulement la première, mais c'est la première. C'est quoi? Banque centrale de monnaie digitale. Est-ce que vous avez entendu ça? Donc maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, c'est que est-ce que quelqu'un a déjà été aux Bahamas avant? Aux Bahamas, ils ont environ 700 îles. Maintenant, frère et sœur Richardson, regardez attentivement, ils vont vous amener dans des endroits aux Bahamas qui sont très ruraux. Donc s'il y a quelqu'un qui vient des Bahamas, si vous cherchez un endroit à la campagne, pas besoin de regarder aux États-Unis, trouvez juste l'une de ces îles. Et vous allez trouver votre terre à la campagne. On n'a pas commencé avec l'idée d'une banque centrale de monnaie digitale. On a commencé avec éliminer autant que possible les obstacles pour que tout le monde ait accès à un équivalent de compte de dépôt, un portefeuille mobile pour faire ces transactions. Est-ce que parmi d'autres choses, on a des portefeuilles mobiles? Donc ce qui se passe, c'est que ce que vous voyez, c'est qu'une application comme Cash App est vraiment le fondement de ce dont on parle aujourd'hui. Regardez la suite. L'ouragan Dorian s'est abattu sur le Bahamas avec des vents atteignant plus de 300 km/h. C'est la tempête la plus dévastatrice qui n'ait jamais frappé cette île. Le dollar sable a été lancé dans son programme pilote à Exuma et ensuite le lancement s'est fait à Abaco. Et ce qui est très bien parce que cette île a subi de plein fouet l'ouragan Dorian et ça permet à certaines transactions et aux opérations bancaires de se faire. Regardez ça, ça c'est les Bahamas. Est-ce que vous voyez toute cette campagne? Et bien sûr, je vois les maisons tout en bas. Mes frères et sœurs, est-ce que ça fait pas beaucoup d'espace? Frère Jerry, est-ce que ça fait pas beaucoup de place? On devrait faire un séminaire pour savoir comment trouver des endroits à la campagne dans les Caraïbes. Mais regardez ça, ça a attiré mon attention. Regardez très loin. Est-ce qu'on ne voit pas que des arbres et des montagnes? C'est magnifique là-bas. On vit sur une île qui a été frappée par un ouragan majeur. Et on n'avait pas accès à de distributeurs ou à une branche de banque. Et le dollar sable est vraiment ce qui peut vous aider parce qu'il fonctionne avec votre téléphone. Le dollar sable est la version digitale de la monnaie des Bahamas. Est-ce que vous avez entendu ça? Le dollar sable est la version quoi? La version digitale de la monnaie des Bahamas. Écoutez la suite. Il a été construit pour être utilisable sur les plateformes mobiles. Que présentent nos institutions financières? On distribue le dollar sable aux fournisseurs de services de paiement. Et regardez ça, elle est la directrice de quelle banque? Donc qui contrôle cette monnaie digitale? Et donc, en Jamaïque, regardez ce qui se passe. On va vous montrer dans quelques instants comment la banque centrale en Jamaïque fonctionne. Et 2 semaines en arrière, Joe Biden a parlé d'avoir une version digitale du dollar. Et devinez qui veut contrôler ça? Les mêmes personnes, la banque centrale. L'idée est d'avancer la distribution pour les institutions et les commerçants. La chose incroyable avec le dollar sable, c'est qu'il n'y a pas de frais ou de coûts de transaction. Donc si j'ai besoin de payer l'un de mes employés, je peux le payer directement au moment. Ils le reçoivent en quelques secondes. Lorsque le Covid est arrivé, je voulais me débarrasser du fait de toucher la monnaie qui vient des autres pour ma sécurité et celle de ma famille. Donc le fait d'utiliser le dollar sable m'a aidé à être plus sûr et me sentir en sécurité. Donc lorsqu'ils diront paix et quoi? Sûreté, sécurité, pas juste la sécurité de la guerre, mais la sécurité par rapport à toutes ces choses, alors une ruine soudaine les surprendra. Vous voyez les cartes et comment tout se passe sur les cartes maintenant? On n'a même plus à faire glisser ou à insérer la carte maintenant. Dans beaucoup de nos campagnes reculées, l'accès quotidien aux services financiers est très limité. Regardez ça, vous voyez ça? Je sais qu'il y a beaucoup de maisons là, mais vous voyez toute cette terre de campagne? Frères et sœurs, si vous pensez à vivre à la campagne, vous devez comprendre, comme le disait Moses Mason lorsqu'il était en vie, il n'y a aucun endroit où on peut se cacher ici. Est-ce que vous comprenez ça? Donc on ne va pas aller à la campagne simplement pour se cacher. C'est bien, vivre là-bas, ce serait génial, n'est-ce pas? Bon, jusqu'à ce que l'ouragan arrive, ok, on se comprend. Ok. Revenons donc à notre sujet. Cela aide la population qui n'est pas bancarisée et qui n'ont pas accès à des services financiers. En tant que partenaire, le FMI nous a beaucoup aidé dans le fait d'amener une supervision indépendante
dans le processus que nous avons lancé pour arriver jusqu'à ce point. Nous sommes vraiment à la toute première étape de ce processus de lancer le dollar sable. Il nous faut aller de l'avant maintenant et permettre à tout le monde de fournir des services financiers par les canaux digitaux. C'est pratique, c'est digital. Dans tous les cas, je suis toujours sur mon téléphone, donc c'est censé d'avoir mon argent là. Regardez, est-ce qu'elle est jeune ou est-ce qu'elle est âgée? Donc, est-ce que cette monnaie sera plus attractive pour la jeune génération ou l'ancienne? Assurément la jeune génération, parce que la jeune génération, c'est la génération qui a grandi avec toutes ces choses, n'est-ce pas? Imaginez, dans les années 70, grandir avec toutes les choses qu'on a aujourd'hui. La société aurait été encore plus sauvage qu'elle ne l'était à cette époque. Mais ce qui se passe ici, c'est que c'est très pratique, et ça l'est. Et si c'est très pratique, ce sera très difficile de s'en défaire lorsqu'ils vont dire « vous ne pouvez ni acheter ni vendre ». Vous voyez, ces choses ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais Satan va les utiliser comme un outil de manipulation pour faire que les gens reçoivent la marque de la bête. Je suis vraiment impatiente de voir où les Bahamas vont aller et comment elles vont fleurir avec cette économie digitale qui va de l'avant. L'économie digitale qui va de l'avant. La Bible dit dans Apocalypse que les marchands de la terre sont devenus riches. Est-ce que j'ai raison? Et Daniel 11 nous dit que le roi du Nord va contrôler tout l'argent et l'or. Est-ce que vous comprenez ça ici? Donc quelqu'un dit, parlons de la Jamaïque. Donc devinez ce qui se passe en Jamaïque maintenant. On parle maintenant, le nom de la monnaie digitale qui va arriver en Jamaïque, c'est Jamdex. Jamdex. Dex, qu'est-ce que ça signifie? Je ne sais pas. Mais ils offrent 2500 $ jamaïcains de récompense pour que les Jamaïcains adoptent le portefeuille digital. Frères et sœurs, maintenant, avant de jouer la vidéo, 2500 $, c'est pas beaucoup d'argent en Jamaïque. Mais aux États-Unis, quelqu'un peut les utiliser, n'est-ce pas? Vous pouvez l'utiliser moi également, amen. Mais écoutez ça ici, nous allons vous montrer cette vidéo de ce qui se passe maintenant en Jamaïque et tous ceux qui vivent en Jamaïque. Comprenez que la marque de la bête arrive pour vous et pour moi. Regardez attentivement. Salut tout le monde, si vous ne le saviez pas, la monnaie digitale est un vrai sujet maintenant. Et le gouvernement jamaïcain va récompenser les personnes qui prennent part à cela. Donc les 100 000 premières personnes qui vont télécharger le lien et s'enregistrer après le 1er avril vont recevoir 2500 $. Au cas où vous ne savez pas, c'est quoi Link? Link, c'est l'application à partir de laquelle vous pouvez avoir accès à la monnaie digitale de Jamaïque. Donc Link est dans le cadre de NCB et c'est très facile de s'enregistrer. Tout ce que vous avez à faire, c'est de télécharger l'application, d'entrer les informations qu'il vous demande, confirmer votre compte et vous êtes prêt à démarrer. Donc il y a plus d'un bénéfice à utiliser Link. L'un de ces bénéfices, c'est que c'est instantané. Alors que vous cliquez envoyer, l'argent est reçu. Une démonstration de cela a été faite par Nigel Clark. Je vais vous montrer une vidéo. Link, le compte John Dex. Et je vais payer à Carl les 500 $ que je lui dois en utilisant la monnaie digitale de la banque centrale, John Dex. Regardez-moi maintenant, regardez-moi, j'appuie sur transfert, je regarde le nom de Paul. Voici Paul. Combien j'ai dit? 500. Ok. Je vais appuyer sur envoyer. J'appuie sur envoyer. Envoyer 500 $ ici. Ça a été envoyé. Et regardez ça maintenant. Vous voyez ça? Est-ce qu'il s'est reçu? Nigel André Clark. 500 $ de la monnaie digitale de la Banque centrale. En direct. Live. À la télévision. La première transaction Jamdex.
en Jamaïque. Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est jamaïcain ici? Vous les avez vus taper sur leur bureau. Est-ce qu'ils font ça au concret aux États-Unis? Non, mais c'est juste une tradition, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'ils applaudissent. Ok, j'aime ça, ils sont vraiment à fond dedans. Je suis en mode jamaïcain. J'ai prêché un jour là-bas, les gens étaient vraiment dans le sermon. Moi, j'aime ça, j'apprécie. Maintenant, vous savez la première chose, vous savez la meilleure chose concernant Yandex, la meilleure chose concernant Yandex, vous savez ce que c'est? Aucun frais de transaction. Aucun frais de transaction. Vous savez une autre chose concernant Yandex? Pas de cash, pas de problème. Pas de cash, pas de problème. Vous savez encore une autre chose concernant Yandex? C'est de téléphone à téléphone. N'importe où, à n'importe quel moment. C'est ça, mes frères et sœurs. Voilà ce qui se passe en Jamaïque. Qu'est-ce que vous pensez là-dessus? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Voyez-vous comment... Est-ce que ça peut être dangereux? Pourquoi vous pensez que ça peut être dangereux? Parce que si le système crash, qu'importe ce qui peut se passer si le système crash. Mais laissez-moi vous dire ça maintenant. Je dois vous montrer quelque chose. Frère Richard, est-ce que tu peux enlever ça de l'écran, s'il te plaît? Ok, on a une question. Est-ce que quelqu'un peut prendre l'un des microphones? Frère Richard? Pas de problème, t'inquiète pas de ça. On va regarder aux crypto-monnaies et au bitcoin en termes de monnaie pour faire des transactions. Croyez-le ou pas, on a vendu 17 voitures, des Bentley et des Rolls-Royce avec des bitcoins. Ok, on va revenir à cette vidéo. Le titre de la vidéo, c'est « Pourquoi les banques centrales veulent s'impliquer dans la monnaie digitale ?» Sœur, qu'est-ce que tu voulais dire? C'est quoi la différence avec ce qu'ils font dans Cash App? Il n'y a aucune différence. La seule différence, c'est que c'est la banque centrale qui va être à l'intermédiaire. Et ce qui se passe, c'est que ces pays développent des applications. Et ils ont très probablement tiré leurs idées de ce qu'on utilise maintenant. Donc c'est un peu comme ce que eux se préparent à faire, nous on le fait depuis très longtemps. Tu voulais dire autre chose? Je n'ai pas bien compris. Tu disais les Bahamas c'est les premiers à faire quoi? À avoir une monnaie digitale dans le monde entier. Et ça s'appelle le dollar sable. Et donc ça c'est différent de Cash App. Oui, c'est différent de Cash App, mais l'idée est la même. Ok, et pourquoi tu penses que ça commence avec ces pays-là plutôt que de grands pays comme les États-Unis? Je ne sais pas, vraiment, je n'en ai aucune idée. On serait tenté de se dire que les États-Unis commenceraient avec quelque chose comme ça. Et ensuite, tout le monde suivrait. Mais laisse-moi te poser une question. Pourquoi ces pays-là commencent un confinement du dimanche plutôt que les États-Unis? Donc je crois simplement que ce qui se passe, c'est que les autres pays commencent à faire cela. Et ensuite, les États-Unis récupèrent l'idée, et à ce moment-là, il y a une grande possibilité pour que tout le monde le fasse. Oui, frère Clint. Je pense que peut-être l'une des raisons pour lesquelles les autres pays le font premièrement, c'est pour que lorsque les États-Unis l'appliqueront, tout le monde sera prêt. Oui. Ainsi, ils ont plus de temps pour développer l'idée. Oui, tout à fait. Mais quand ce sera au tour des États-Unis d'entrer dans la danse, ce sera fini. Il sera trop tard. Oui, c'est une excellente réflexion. Tu peux avoir le micro par ici? Tu peux passer le micro, s'il te plaît? Ok, on t'écoute. Je crois également que ces pays du FMI, le Fonds monétaire international, donc les îles comme la Jamaïque, les Bahamas, ces pays sont financés par le FMI. Donc ils commencent avec ces pays-là, en petite quantité, et ensuite, les plus gros vont suivre. Parce que ce sont des pays qui sont financés par le FMI. J'ai oublié la suite de mon idée, mais le cœur, c'est que ce sont des pays financés par le FMI.
Ok, on t'écoute. Simplement, le fait que je vienne de Jamaïque, nous sommes tous éparpillés partout. Vraiment partout, dans les bois, les forêts, les montagnes. Et la Jamaïque est loin d'être un pays riche. Oui, et avant que tu continues, ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais pourquoi sont-ils les premiers à sortir ce genre de choses? Notre économie est basée sur le tourisme et la Jamaïque veut être comme les États-Unis. Ainsi, la Jamaïque est le test pour les autres îles. Donc, s'ils donnent de l'argent, tout le monde va en vouloir. Qu'importe, même si le montant est petit, tout le monde va en vouloir. Donc, l'un des moyens de se connecter, c'est par le téléphone. Et tous les Jamaïcains ont un téléphone, même dans les montagnes. Partout, dans les bois, n'importe partout. Donc, c'est un bon moyen de les tracer. Donc, c'est un bon moyen de les suivre. Parce que si vous allez à Portland, là où j'habite, vous n'allez trouver aucun moyen de savoir où est-ce que j'habite. Parce que les routes sont mauvaises et vous feriez mieux de savoir où est-ce que vous allez. Mais si vous avez cette monnaie digitale, à ce moment-là, je peux savoir votre emplacement et vous n'allez pas quitter la maison sans l'avoir. Écoutez-moi, ça c'est vraiment un piège. Ok, laisse-moi te dire quelque chose. De manière pratique, après tes clés, tu vas prendre ton téléphone. Tu vas prendre tes clés à tout moment, n'est-ce pas? Et pour dire la vérité, à moins que tu planifies d'acheter quelque chose, tu n'as pas besoin de prendre ton portefeuille avec toi. Tu n'en as pas besoin, mais tu as besoin de tes clés, n'est-ce pas? Combien d'entre vous portent vos clés tous les jours, 24 heures sur 24? Si c'est pas dans votre poche, c'est pas loin de vous. Tu as besoin de tes clés, mais qu'en est-il de ton téléphone? Ton téléphone, c'est l'extension digitale de tes clés. Et donc, c'est la même chose. Continue, ma sœur. Tu voulais dire quelque chose. Le cœur du problème, c'est le contrôle. Si tu ne peux pas acheter quoi que ce soit, ils ne peuvent pas te contrôler. Lorsqu'un homme est désespéré, le pire sort de lui. Les mauvais comportements. Et pour dire la vérité, la plupart des gens en Jamaïque font du business en utilisant du cash. Et si tu ne peux pas utiliser ton cash et qu'on te force à utiliser ton téléphone pour faire ton business, ils peuvent empêcher n'importe qui ne sont pas en accord avec eux. Donc c'est simplement pour contrôler la société pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent qu'ils fassent. Et devinez quoi, je viens de recevoir un texte qui dit « L'Ukraine est passée à une monnaie digitale ». Regardez ça. Un revenu garanti. La carte contiendra toutes leurs informations de santé et leur passeport vaccinal. Frères et sœurs, vous voyez le contrôle? Donc ça, c'est vraiment très très pertinent. Allez, encore 2-3 personnes, ensuite on revient pour le reste de notre sujet. Vas-y, s'il te plaît. Je pense également que derrière toutes ces décisions, il y a de manière finale le Vatican. Et ensuite, cela ruisselle sur tous ceux qu'ils contrôlent, les chefs de ces pays. Et c'est plus facile, je pense, d'avoir tout le monde une fois que tu as tous les petits pays. Et au final, en bout de course, tu as les plus gros. Et qui peut dire que les autres pays ne l'ont pas? Ils n'ont simplement rien dit pour l'instant. Parce que les États-Unis parlent d'avoir une monnaie digitale. Oui, je t'écoute. Et ils mettent également des récompenses. Oui, tout comme avec le Covid. Oui, tout comme durant la pandémie, il y avait des récompenses. Oui, mon frère, on t'écoute. Et ensuite, ma sœur, j'aimerais t'entendre, ma sœur, parce que toi aussi, tu es jamaïcaine. Et ensuite, je vais vous montrer comment ils ont également la monnaie digitale en Afrique. Vas-y, mon frère. Je ne pense pas qu'il faut que nous soyons surpris concernant ce qui se passe aujourd'hui. Je suis assez âgé pour me souvenir du temps où le dollar était adossé à l'or. Je ne sais pas si quelqu'un a un des certificats en or. Quelqu'un a un certificat d'or? Ce sont des dollars qui disent que cet argent, c'est $1, sont adossés à l'or pour de vrai. Avant que tu ailles plus loin, si on remonte à 1971, avant 1971, le dollar américain était adossé à l'or. N'est-ce pas? Donc ce qui se passait, c'est que chaque dollar valait un certain poids en or. Mais en 1971, le dollar n'a plus été adossé à quoi que ce soit. Donc laissez-moi vous poser une question. Quelle valeur possède vraiment le dollar états-unien? Non, il a autant de valeur que nous lui en donnons. Voilà la valeur qu'il possède.
Donc il n'est pas adossé à quoi que ce soit. Et c'est pas comme ça qu'on fait du business, n'est-ce pas? Si vous avez un prêt, il doit y avoir des garanties. Est-ce que c'est vrai ou pas? Mais ce qu'on fait, c'est qu'on fait qu'imprimer de l'argent sans aucune garantie derrière. Laissez-moi vous demander quelque chose. Si j'allais chez l'imprimeur et je me mettais à imprimer de l'argent, ça serait appelé comment? De la contrefaçon. Pourtant, c'est exactement ce qu'ils font, mais c'est légal. Continue. Comme je disais, on ne devrait pas du tout être surpris parce que si on demandait combien de personnes ici reçoivent leur salaire sous forme de chèque ou en cash, si on posait cette question, on aurait simplement une ou deux mains qui se lèveraient. Je n'ai pas vu de chèque. Ça fait 10 ans que je suis à la retraite et j'ai travaillé plus de 30 ans. Je n'ai pas vu un chèque il y a tellement longtemps que je ne me souviens même ce à quoi ressemble un chèque de salaire. Et je me souviens, tout au début de mon ministère, je recevais un chèque de salaire de la fédération, il me l'envoyait par courrier. Et j'attendais impatiemment qu'il me le voie, mais maintenant tout est électronique. Combien d'entre vous sont payés de manière digitale ou électronique? Oui, c'est le cas pour moi. Ok. Est-ce que quelqu'un reçoit des aides de la sécurité sociale ici? Est-ce que c'est électronique? Oui, principalement. C'est électronique maintenant. Donc, allons par là, ensuite revenons à notre sujet. Mon frère, garde ta question. Je vais passer le micro à la sœur ici et frères et sœurs, attendez jusqu'à ce que je vous montre ce qui se passe aujourd'hui. Merci. Il y a deux choses que j'aimerais dire. Ils le font parce qu'il faut savoir que les Jamaïcains ne font rien pour vous gratuitement. C'est une première chose. Et la deuxième chose, souvenez-vous que dans le futur, la clé, ce sera la collecte de données. Personne ne fait rien pour personne gratuitement. Ils se vantent en disant il n'y a pas de frais, mais c'est quoi le piège? Qu'est-ce que vous gagnez en faisant cela? Oui, ils nous arrangent, mais d'un autre côté, ils collectent nos informations. Comme disait la sœur précédemment, il y a plein d'endroits en Jamaïque que vous ne pouvez pas atteindre parce que c'est tellement reculé. Mais avec un système comme ça, tu peux les avoir parce que tout le monde a un téléphone. Donc c'est comme ça qu'ils vont les avoir pour avoir leurs informations. Voilà comment ils collectent les données. Et l'argent, c'est juste la récompense pour avoir les données. Et si tu violes quoi que ce soit que dit le gouvernement, ils vont fermer ton compte directement. Tu ne pourras ni acheter ni vendre. Si j'essaye d'acheter quelque chose et que je dois m'y reprendre à 2 fois, cela va bloquer ma carte jusqu'à ce que je vérifie que c'est vraiment ce que je veux faire. Est-ce que c'est arrivé à quelqu'un ici? Votre banque vous a bloqué? Vous pensez que vous avez le contrôle jusqu'à ce qu'on vous l'ôte. Frères et sœurs, j'ai travaillé pour au coup de 17 ans et jamais l'Internet ne s'est coupé plus de quelques heures. Et aujourd'hui, ça fait plus d'une semaine qu'il est coupé. Donc vous voyez, les choses qu'on prend pour acquises peuvent nous être ôtées en un battement de cœur. Ok, laissez-moi revenir au sujet, parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous montrer, et par la suite, je reviendrai vers toi, pas de problème, laissez-moi revenir. Ok, revenons à l'écran. Maintenant, cette année, c'est le premier pays africain à le faire. Et c'est le pays d'où mon père a reçu son nom de famille, parce qu'il est né là, le Nigeria. Maintenant, est-ce que quelqu'un a déjà été au Nigeria à part moi? Frères et sœurs, laissez-moi vous dire ça maintenant. Le Nigeria, leur plus grosse coupure, c'est le billet de 500 $. Le billet de quoi? Mais ça ne vaut pas plus que quelques centimes en dollars US. Je ne vous mens pas. J'avais 146 $ en main. J'ai été au bureau de change nigérien. Ils m'ont donné un sachet rempli d'argent de cette taille. Je me disais, waouh! Et si j'avais cet argent aux États-Unis, je serais... Et vous savez quoi? Je le dépensais, et il ne finissait pas. Et j'étais là pendant 2 semaines. Si vous aviez de l'argent autant que ce sac rempli, empilé avec cette hauteur, vous diriez, waouh, ce frère a de l'argent. Mais pas au Nigeria. Et ce que je remarque, c'est que c'est les pays pauvres qui font cela, qui rend cela plus facile pour que les gens l'acceptent. Regardez ça ici, le E-Naira. Après un retard de 3 semaines, la monnaie digitale du Nigeria a maintenant cours légal. À son lancement, le président Mohamed Buhari dit que le e-Naira va ouvrir des opportunités pour les banques
les clients et l'économie du pays. L'utilisation de la monnaie digitale de la Banque centrale va nous aider à sortir plus de personnes et des business de l'informel vers le secteur formel, créant ainsi une base pour les taxes du pays. À côté de l'innovation digitale, la monnaie de la Banque centrale encourage la croissance économique au travers de meilleures activités économiques. 1 heure après le lancement, Michael Adanenon a téléchargé l'application, mais il dit qu'elle ne fonctionne pas. On pourrait s'attendre à ce que si un gouvernement lance une plateforme officielle, on s'attendrait à ce que ce soit éprouvé, testé, que ça fonctionne, tellement bien que le lancement lui-même serait la première publicité pour l'application, n'est-ce pas? Donc lorsque je me suis connecté après 40 minutes et que je n'ai pas pu accéder, ça m'a vraiment donné un certain niveau de préoccupation. Le gouvernement espère que cette nouvelle monnaie virtuelle va encourager les échanges au-delà des frontières, étendre l'accès aux services financiers et augmenter les versements de la part d'une large base de la diaspora. La Banque centrale dit que plus de 2000 personnes se sont enregistrées dans les 24 heures du lancement de la plateforme Inaira. N'est pas un début faramineux lorsque la population bancarisée est de plus de 100 millions. Mais les officiels s'attendent à une augmentation des utilisateurs dans un futur proche. Les experts avertissent que la Banque centrale doit apporter la confiance pour les clients. Le scepticisme et le manque d'infrastructures ne sont pas les seules difficultés pour la nouvelle monnaie digitale. La Banque centrale du Nigeria espère déplacer 10% de toutes les transactions vers la plateforme dans les mois à venir. Les analystes disent que ce n'est pas toutes les institutions financières qui aimeraient cela. C'est un vrai changement avec les banques commerciales, parce que si vous déplacez des fonds et que les gens s'habituent avec cela, cela signifie que cette monnaie quitte les mains de cette banque commerciale. Et je peux voir une situation où les banques commerciales vont faire une ou deux choses, peut-être pour saboter ce processus. Presque la moitié du pays n'a pas accès à des comptes bancaires. La Banque centrale dit que cette monnaie digitale va changer cela en attirant des millions de Nigériens vers les banques. Mais avec le scepticisme initial déclenché par ce lancement, il est difficile de dire si cette nouvelle plateforme de monnaie digitale va réussir, là où le système de banque traditionnel a échoué. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Je veux dire, vous voyez le Nigeria, vous voyez tout type de pays qui se rassemblent. Et ça se passe ici, devant nos yeux. Et ce qui se passe, c'est que vous le voyez aux Bahamas, vous le voyez partout, mais regardez ça, regardez cette vidéo. Il se passe tellement de choses dans ce marché, c'est fascinant. Il y a eu beaucoup de nouvelles concernant le marché des monnaies digitales récemment. Des compagnies comme Tesla, Square ou PayPal sont entrées massivement dans le monde des crypto-monnaies, avec des grosses mises de milliards de dollars, notamment sur le Bitcoin. Si cela va faire du Bitcoin un investissement stable, une valeur refuge, plutôt qu'un investissement spéculatif, cela reste à voir. Mais il y a un bon nombre de gouvernements autour du monde qui ne vont pas attendre. La Banque d'Angleterre cherche à créer sa propre monnaie digitale. La Banque centrale de Suède teste un e-couronne. Et des économies émergentes ont introduit des programmes pilotes. En 2020, environ 60% des 65 banques centrales affirment qu'elles conduisent des expériences concernant le CBDC. C'est une augmentation de 19% comparée à 2019. Les partisans disent que la monnaie digitale facilite les paiements transfrontaliers, favorise l'inclusion financière et la stabilité des paiements financiers. Mais il y a également tout un tas de risques sérieux. Des questions concernant la surveillance et la vie privée sont présentes si la banque centrale a la capacité de regarder chaque transaction. Et ils vont le faire, n'est-ce pas? Je veux dire, vous-même, vous surveillez vos propres transactions. Ok, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Mon frère, tu peux l'enlever, s'il te plaît. Mais ce qui se passe, c'est, est-ce que vous voyez les questions qu'ils disent eux-mêmes? Et je suis sûr que c'est des questions que vous avez également, que vous êtes en mesure de pouvoir formuler. Mes frères et sœurs, cette chose est sérieuse. Est-ce que vous voyez ça? Donc, est-ce que vous avez vu que beaucoup de banques centrales sont sur ce chemin-là maintenant? Donc, qu'est-ce que ça nous dit du futur qui arrive? Oui, je t'écoute. Ma question, c'est comment est-ce qu'on sera en mesure de garder un œil sur l'argent de qui aura plus de valeur que l'argent de qui d'autre? Si j'achète quelque chose pour $1 million et que je l'envoie à un autre pays, comment peuvent-ils se dire cela n'a pas assez de valeur pour nous
Donc, on le traite pas. Comment ils vont définir ça? Je ne sais pas, mais on voit seulement le développement de ces choses qui se passent. Tout ce qu'on sait, c'est que quelque chose arrive. Maintenant, ce qu'il se passe, c'est que, au final, ils vont rassembler tout ça parce que Apocalypse et Daniel nous disent que la papauté va contrôler tout l'argent et l'or. Et si vous avez la chose digitalisée, ça devient plus facile à contrôler. Ok, vas-y. Je vois qu'il y a beaucoup de mains. Ok. On t'écoute. Une pensée me vient centrale. Je sais qu'on a entendu précédemment concernant cet ordinateur central qui récolte toutes les informations. Donc, sur votre santé, votre comportement, tout est là, vous concernant. Donc, c'est l'une des choses qui me vient à l'esprit. L'autre, c'est... Ils utilisent votre téléphone. Oui, votre téléphone. Maintenant, si votre téléphone s'éteint, ou qu'ils éteignent votre téléphone, vous n'avez plus accès à ces choses-là. Mais alors, on sait également qu'ils travaillent sur cette puce. Donc, devinez quoi? Ça va être plus facile si vous avez la puce. Donc, vous avez votre puce personnelle, vous pouvez aller acheter et vendre parce qu'ils vont avoir des machines, vous pouvez avoir votre compte bancaire et tout ce dont vous avez besoin. Avant que tu dises quoi que ce soit d'autre, je me souviens avoir regardé une vidéo il y a quelques années. Si on y pense vraiment, combien d'entre vous ont des transactions bancaires du vendredi soir au samedi soir? Personne, parce que vous êtes observateur du sabbat. Usuellement, on n'achète rien du tout. Donc, durant le temps du sabbat, on ne voit rien. Mais ce qui se passe, c'est que si tout est digital et que quelqu'un surveille votre compte, ils peuvent regarder vos habitudes de dépenses et voir que vous observez le sabbat, simplement en voyant les transactions qui n'ont pas lieu durant les heures du sabbat. Vous voyez ça? Donc, si vous faites une transaction et que vous payez votre dîme en ligne, vous voyez ça? Ils vont savoir que vous êtes adventiste du 7e jour. Donc, ce qui se passe, c'est que lorsque Dieu dit que quelque chose va se passer, ce n'est pas parce que les choses ne semblent pas aller dans ce sens pour l'instant. Vis simplement un peu plus longtemps et tu vas voir que les choses vont se mettre en place. Vas-y, ma sœur. Il semble utiliser d'autres endroits pour lancer les programmes pilotes. Tout à fait. Donc, ils vont commencer quelque chose là-bas pour faire passer la phase d'expérimentation et une fois qu'ils auront tout bien réglé, ils vont aller à la phase suivante. Tout à fait. Vas-y, mon frère. On va essayer de faire 30 secondes parce que j'ai beaucoup d'autres choses à vous présenter. Vas-y, mon frère. Je ne suis pas sûr concernant la question que j'ai posée plus tôt, concernant la façon dont les pays vont interagir les uns avec les autres, parce que la valeur des monnaies sont toutes différentes. Mais la monnaie de la banque centrale digitale a pour but d'être utilisée dans ce pays. Pour les États-Unis, on utilise le dollar. La crypto que vous envoyez à quelqu'un en Jamaïque, tout comme on fonctionne maintenant, cette monnaie va être échangée en l'équivalent de la monnaie qu'elle représente. Donc, ce qui se passe, c'est que avec les crypto-monnaies, les États-Unis s'apprêtent à... Ils font une étude pour savoir comment avoir plus de contrôle. Ils les régulent. Et maintenant, il y a des gens, les joueurs de NFL et tout ça, ils préfèrent être payés en crypto-monnaie plutôt qu'en dollars. Donc, est-ce qu'on peut voir la transition de la monnaie fiat à la crypto-monnaie? Et le deuxième point, comprenez que tout est digital. Si votre téléphone est endommagé, l'enregistrement digital existe toujours. Vous achetez un autre téléphone, vous le connectez et toutes vos informations reviennent sur le nouveau téléphone. Oui, tout à fait. Et vous voyez, comprenez ceci. Oui, ma sœur. Comprenez ceci. On se prépare à faire une transition. Ce que je vais partager avec vous, frères et sœurs, c'est... Tout semble déconnecté pour le moment. Mais ce qu'on va vous montrer, c'est que tout va se rassembler en une seule chose. Au moment où tout arrive, la loi du dimanche, vous ne pouvez pas acheter et vendre, votre pouvoir d'acheter et vendre est contrôlé.
Et ainsi, tout ce que vous avez lu dans la prophétie va s'accomplir. Ma sœur, ensuite ma sœur par là, je vois toutes ses mains. Gardez votre commentaire à 30 secondes. À la fin de l'année dernière, ils ont envoyé un message à mon mari et ils lui ont dit qu'il devra mettre à jour. Et je pense que vous ne serez pas en mesure d'avoir un vieux téléphone. Vous devriez avoir un nouveau téléphone afin qu'ils soient en mesure de mettre en place ce qu'ils veulent faire. Très bien, c'est un excellent commentaire. Voilà pourquoi je demandais qui a ces anciens téléphones. Vas-y ma sœur. Je veux simplement poser une question. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre le changement climatique, le Covid et quelle est la connexion qu'il y a entre le changement climatique, le Covid et la situation d'acheter et vendre qui se passe maintenant? On sait que cette question d'acheter et vendre, ça va être le mécanisme de contrôle. Comprenez que le diable est derrière tout ça, n'est-ce pas? Donc ce qui se passe, c'est qu'il bouge par là pour faire que des choses arrivent de ce côté-là. Ensuite, il bouge de l'autre côté afin que les choses avancent de ce côté-là. Ensuite, il assemble tout ça et nous pensons que c'est déconnecté. Et ensuite, ils vont dire, le monde a besoin d'un sauveur pour nous sauver de toutes ces choses. Qui va nous sauver? Le pape. Je voulais simplement pointer concernant ce système financier. S'ils essayent de dire que le changement climatique est en cours, et si vous dépensez trop, ils peuvent limiter combien vous dépensez et mettre une limite à vos dépenses. Et si vous dépassez cette limite, ils peuvent vous bloquer pour une période de temps. Le système du crédit social. Vous voyez, le système du crédit social. Oui, ensuite on va revenir. Parce que devinez ce qui se passe également en Jamaïque. J'ai un article qui vient du Gleaner. Vous connaissez le Gleaner? Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler du Gleaner? Ok, maintenant, ce qui se passe, c'est que on va prendre les questions, ensuite on va revenir. Tout est mis en place. Derrière le rideau. On ne sait pas ce qui se passe derrière. On ne sait que ce qu'ils veulent qu'on sache. On ne sait pas que les choses sont déjà en place et que les choses avancent rapidement. Oui, tout à fait. Oui, on t'écoute. La Jamaïque a également donné de l'argent pour aider pendant le Covid. Cet argent venait du FMI. Ces pays-là sont pauvres. Il y a un effondrement économique qui arrive. Et donc la transition, c'est de passer aux monnaies digitales. Oui, la monnaie digitale, parce qu'on doit tellement de monnaie papier, qui n'est pas adossée à quoi que ce soit. Si on rend ça digital, c'est comme si on créait une nouvelle monnaie. Et donc ce qui se passe, c'est que lorsque ça devient digital, ce sera bien plus logique que ce soit digital. Ce qui se passe, c'est que le diable crée toutes ces choses pour que ces nouvelles choses soient censées à adopter. Donc, devinez ce qui se passe en Jamaïque. Passons à l'écran, mon frère Richard. Ça s'est passé le 6 mars, et ça fait combien de temps? La semaine dernière. Il est dit, reposez-vous. Dans quel but, s'il vous plaît? On ne parle pas de faire une sieste. On parle d'observer le sabbat dans le but de la santé. Tout à fait, frères et sœurs. C'est ce qui se passe. Ce n'est pas inhabituel. Il est dit, on semble toujours passer d'une chose à la suivante. Comme si on était constamment pressé à aller de l'avant. Et même si cela est une bonne chose pour nous, le repos est également important et sain. L'une des causes principales de la santé qui se détériore, c'est que nous travaillons trop sans prendre assez de repos. Il n'est pas inhabituel pour nous de travailler 7 jours maintenant, d'une manière ou d'une autre. De travailler à fond pendant toute la semaine, sans s'arrêter pour donner à notre corps le temps de se reposer et d'être rafraîchi. Les médecins nous disent que c'est l'une des meilleures méthodes pour augmenter le quoi? Le stress, qui cause une détérioration de la santé et nous amène dans la tombe précocement. Nous avons été créés avec la capacité de faire face à pratiquement n'importe quoi, mais on ne peut pas gérer le stress pendant une période indéfinie sans être impacté négativement. Nous avons besoin de quoi? De temps pour nous reposer et être restaurés. Et dans la Bible, Dieu commande de mettre de côté un jour de la quoi? Semaine pour nous reposer et nous focaliser sur lui. Maintenant, il parle du sabbat ici. Mais il dit qu'importe le jour que vous choisissez, mais ce qui se passe, c'est que cette chose arrive à un point où ils vont vous dire que la raison pour laquelle toutes ces choses se produisent, c'est parce que nous n'observons pas le sabbat du 7e jour, saint comme nous le devrions. Mais regardez ça ici dans cet article,
j'aimerais vous montrer cet article qui a été écrit par un juif dans le Jérusalem Post. Cet article dit, il est sorti le 8 mars. Dans le futur, combien de l'humanité? Toute l'humanité va observer le Shabbat. Comment on dit le Shabbat en anglais? Le sabbat. Donc il dit que dans le futur, toute l'humanité va observer le sabbat. Et frères et sœurs, prophétiquement, la majeure partie de l'humanité va observer le sabbat du dimanche. Donc il parle d'un nouveau livre où on parle du sabbat. Et devinez quel livre il utilise? Ésaïe chapitre 66, où il est dit que nous observerons le sabbat sur la nouvelle terre. Et il est dit, ce sera d'une lune à l'autre, d'un sabbat à l'autre, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et le titre de ce livre, c'est l'invitation de quoi? Du sabbat. Et dans cet article, il dit, durant les 21 dernières années, David Neukrackmann, un juif orthodoxe qui vit en Israël, a tissé des relations professionnelles et personnelles avec des chrétiens. Avec qui? Mais quel jour eux observent-ils comme le sabbat? Le dimanche. Son nouveau projet a pour but d'encourager qui? Qui observe quel jour comme le sabbat? Le dimanche. De reconsidérer le rôle que le sabbat biblique a joué dans leur vie chrétienne. Et il ne parle pas de revenir au bon jour. Et il parle d'une emphase renouvelée sur le sabbat, peu importe le jour que vous observez. Absolument. Il fait une tournée pour son livre, pour faire cela, et il dit, votre invitation du sabbat est basée sur quoi? Une prophétie d'Ésaïe qui proclame que dans le futur, toute l'humanité va célébrer le sabbat comme une occasion de se connecter avec qui? Avec Dieu. Et donc, frères et sœurs, il parle de cela ici, il partage cela, que pour la plupart des chrétiens, le concept du sabbat a été totalement quoi? Perdu. Il parle de comment, dans quel pays? Il y avait des lois bleues qui fermaient la plupart des commerces le dimanche pour encourager les citoyens à observer le dimanche comme un jour de quoi? De repos. Le jour où les lois bleues ont été mises en place, le dimanche était considéré comme le jour du sabbat. Mais ces jours sont bien loin, au point où tous ceux qui ont 30 ans ou moins ne comprennent pas que leur service d'église est considéré comme un sabbat. En d'autres termes, les lois du dimanche, vous allez à l'église, vous observez le sabbat du dimanche, vous avez la marque de la bête. Et donc ce dont il parle, c'est que Jésus a honoré le sabbat et tout cela, mais c'est un article très intéressant concernant comment toute l'humanité va observer le sabbat. Et frères et sœurs, laissez-moi vous dire cela, alors qu'on se prépare à aller dans quelque chose d'encore plus profond. Ça date du 16 mars, c'était il y a combien de temps? Frères et sœurs, ça vient du magazine jésuite qui s'appelle America. Écoutez ce que dit le magazine jésuite. Et il parle de la grande résignation. Vous avez entendu parler de ça? La grande démission, c'est lorsque les gens quittent leur emploi à un taux record à cause de la pandémie. Il est dit, la grande démission est la spiritualité de quoi? Du travail. Écoutez ce qui est dit ici dans cet article, juste ici. On va descendre parce qu'il parle du sabbat, il est dit. Écoutez ça, je vais vous montrer ça. Dans cet article, il parle de l'adoration du dimanche qui arrive. Et il dit, attends. La spiritualité du travail. Désolé. Je l'ai vu, mais en voici, c'est là. Apprécier la recréation. Il est dit, je cite, attends, je vais le mettre plus gros. Apprécier quoi? La recréation. Un cinquième espoir nouveau arrive dans le chemin de la grande démission qui permet d'augmenter l'estime d'un repos quoi? Sensé. Le burn-out est cité comme un facteur dans beaucoup de décisions de démission. Cela devrait amener à une nouvelle valorisation d'un repos
clairement définie. La tradition catholique a de manière consistante valorisé le droit de se reposer et spécifiquement un repos régulier hebdomadaire comprenant au moins quel jour? Le dimanche pour se dévouer à l'adoration de Dieu, prendre soin de ses bien-aimés et la récréation. Dans une société qui a largement abandonné le repos du sabbat, la grande démission peut pointer à nouveau vers la sacralité d'un temps renouvelé. Vous voyez comment quelque chose comme ça, quelque chose que les gens font, ramène tout à la question du sabbat? C'est comme la grande démission se produit et maintenant ils disent on doit avoir un jour de repos. On doit avoir une loi du dimanche. Donc alors que vous voyez des articles comme ça, devinez ce qui se passe maintenant. Devinez ce qui va se passer la semaine prochaine. Le pape appelle tous les évêques catholiques, prêtres et leaders mondiaux à se joindre à lui pour plaider avec qui? La Vierge Marie. Donc c'est maintenant qu'on va parler des profondeurs du spiritisme. Pour accepter la consécration de la Russie et de l'Ukraine. Frères et sœurs, on est sur le point de vous dire quelque chose que vous devez savoir. Parce que la Bible dit, les morts ne savent pas quoi, ne savent rien. Est-ce que Marie est morte? Est-ce que Marie est vivante? Non. Donc, qui prie ces gens? Donc, lorsqu'ils parlent d'apparition de Marie, qui leur parle? Le diable, parce qu'on sait que cela s'appelle la nécromancie. Et on en parle dans la Bible, n'est-ce pas? Donc, ce qui se passe, c'est que je ne vais pas lire cet article, je vais le lire la semaine prochaine. Mais regardez ce qui se passe maintenant. Et je vais vous montrer ceci. Ok, écoutez ça. Ça vient de Vatican News. Je ne vais pas tout lire, mais regardez. Le pape invite les évêques dans une consécration de la Russie à Marie. Maintenant, il est dit ici que la consécration de la Russie et de l'Ukraine au cœur immaculé de Marie sera prononcée par le pape l'après-midi du vendredi 25 mars à la basilique Saint-Pierre. L'acte de consécration sera accompli en communion avec les églises locales, à travers le quoi? Le monde. Donc cela fait partie de la prophétie de Fatima en 1917. Lorsque Fatima est apparue à ces 3 jeunes personnes et a déclaré 3 secrets et a dit qu'afin d'arrêter la guerre, le pape doit me dédier la Russie. Et regardez, je vais vous montrer une vidéo où Marie dit « Je vais venir ». Oh oh. Je vais quoi? Père Owen, je te vois secouer la tête. Ça veut dire que c'est le diable, n'est-ce pas? Exactement. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je dois vous montrer quelque chose. En réalité, je vais vous montrer une vidéo et devinez ce que j'ai trouvé. Ils ont un site web pour tout cela. Regardez ça ici. Voix et écho du messager divin. Regardez cela. Et je vous le dis, c'est vrai. Regardez ça. C'est un autre site. Regardez ça. Je devais vous montrer cela. Le 19 mars. On est quel jour aujourd'hui? C'est quand le 19 mars? Ça se passe maintenant. L'apparition annuelle de Saint Joseph sera en live. Qui est un ancien catholique? C'est qui Saint Joseph? Vous savez pas c'est qui Saint Joseph? Vous savez qui est Saint Joseph? L'époux de Marie. Et je faisais une mise à jour de la loi dimanche la nuit dernière et les gens me disaient ça devait être l'époux de Marie. Donc l'apparition annuelle. Laissez-moi vous poser une question. C'est quoi une apparition? Un fantôme. Donc ce qu'ils disent, c'est que Marie et Joseph viendront sous forme d'esprit pour parler aux gens. Attendez un instant. Il est dit l'apparition annuelle. Qu'est-ce que ça implique l'apparition annuelle? Ça veut dire que ça se passe tous les ans. Et regardez, il est dit Saint Joseph sera quoi? En live. Ça veut dire quoi en live? Ça veut dire qu'il sera là pour que vous puissiez le voir. C'est un vrai site web, ce n'est pas une fausse nouvelle. J'essayais de vous dire. Regardez ce qui est dit. Est-ce que vous êtes prêts à lire ça? Est-ce que vous êtes prêts à lire ça? Est-ce que vous êtes prêts? Il est dit le plus chaste. Pourquoi on doit attribuer tous ces titres? Le plus chaste, Saint Joseph, sera avec nous. Le 19 mars à 11h, lors de l'apparition annuelle de Saint Joseph, l'événement en ligne sera diffusé en live et traduit en anglais. Il est dit tout le monde sera en mesure de regarder à partir d'où? De leur foyer. À cause de la situation sanitaire actuelle, il n'y aura pas de présence physique du public, mais il est dit
nous regarderons le moment lorsque la sœur visionnaire Sainte Lucia de Jesus recevra et communiquera le message de la part de Saint Joseph. Vous la voyez? Est-ce qu'elle n'a pas l'air sainte? Ok, je veux dire, si je ne connaissais pas la Bible, j'aurais cru que l'Église catholique est l'Église la plus spirituelle sur la face de la terre. Pas vous? Si vous ne connaissez pas la Bible. Donc cette dame ici a une visite du mari de Marie. Et regardez ce qui est dit ici. Il est dit, écoutez ce qui est dit. Saint Joseph sera avec nous le 19 mars. Laissez-moi vous poser une question. Lorsque Jésus est mort, qu'est-ce qu'il a dit à Jean de prendre soin de sa mère, n'est-ce pas? Est-ce qu'il l'a dit, femme, voici ton fils, fils, voici ta mère? Où était Joseph? Il était mort, n'est-ce pas? Et la Bible dit que David n'est pas monté au ciel, n'est-ce pas? La Bible dit que les morts qui sont entrés dans la tombe ne se relèveront pas jusqu'à la résurrection, n'est-ce pas? On sait donc que ce Joseph ne peut pas être le Joseph de la Bible. C'est donc qui? Satan. Aujourd'hui, c'est le 19. Saint Joseph sera avec nous le 19 mars. Frères et sœurs Palmer, si je vous disais que Saint Joseph serait là sabbat prochain, vous ne viendriez pas, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai raison? Moi-même, je ne serais pas là. Si je vous disais que Ellen White serait là la semaine prochaine, elle est la prophétesse, n'est-ce pas? Si je vous disais qu'Ellen White serait là sous forme d'esprit et c'est elle qui va donner le message pour le camp meeting, vaut mieux pour vous de ne pas venir. Parce que ce serait le diable, n'est-ce pas? J'espère que personne ne va venir pour dire j'aimerais voir à quoi elle ressemble. C'est le spiritisme, frères et sœurs. Et regardez ça ici, c'est tellement profond. Donc il est dit, la Vierge Marie annonce. Attends, la Bible dit qu'il y a un point où tout homme doit mourir. Où est Marie? Il est dit que la Vierge Marie a annoncé que cette année, quelle année? 2022, que Saint Joseph va accomplir son apparition en live dans une tâche particulière, aider à équilibrer les conflits mondiaux. C'en est terminé. Vous savez ce qu'il va nous dire? On doit observer le dimanche. Attendez, je vous vois au fond, je vous vois. Est-ce que vous voyez ça? Lorsque la hiérarchie divine peut s'unir en temps réel avec l'humanité à travers leur verbe sacré, ils peuvent intercéder plus directement pour nous et sur la quoi? La planète. Par conséquent, c'est une grâce indescriptible d'avoir la présence du cœur chaste, le berger du troupeau de Christ, qui nous parle. Est-ce que Ellen White n'a pas un chapitre dans la grande controverse intitulé « Est-ce que les morts peuvent nous parler ?» qui nous parle au même moment où sa conscience divine nous étreint et soulage la terre. Puissions-nous être dignes de la bénédiction que le royaume de Dieu nous donne, buvant chaque goutte de la sagesse céleste. Waouh! La Bible dit que dans la mort, il n'y a pas de sagesse. Avec une ferme intention que l'amour et la paix puissent fleurir sur la planète. Lorsqu'ils diront paix et sûreté. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu nous donnes, cœur vénérable et chaste du Saint Joseph. Mais ce n'est pas ce que je voulais vous montrer. Regardez ça. On appelle cela l'apparition de Jésus. Regardez ça. Regardez ça. L'apparition de Jésus. Attendez. Regardez ce qui est dit ici. L'apparition de Christ Jésus. Et c'était en live. Le 18 mars. C'était quand? Il y a 1600 vues. Ça aurait dû avoir 0 vues. L'apparition de Jésus. Mais attendez, lorsqu'ils vous diront Jésus est là ou il est par ici, ne le croyez pas. Vous savez ce que c'est? C'est Satan qui vient sous forme de Jésus. La Bible et l'esprit de prophétie ne disent-ils pas que Satan va contrefaire la seconde venue de Jésus? Attendez, revenons à l'écran. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais simplement vous le montrer. Je vous le montre. Vous ne savez pas. Non, vous n'allez pas voir Jésus, vous inquiétez pas.
Vous n'allez pas avoir Jésus, ne vous inquiétez pas. Regardez à cet homme. Regardez à cet homme. Et vous savez ce qui est tellement profond? Ces femmes sont habillées de manière très modeste, n'est-ce pas? Bon, peut-être qu'elles vont un peu loin, mais elles sont habillées de manière très modeste. La musique est douce, il n'y a pas de batterie ou quoi que ce soit. Donc on pourrait penser que c'est saint. On pourrait penser que c'est spirituel si vous ne lisiez pas la Bible, n'est-ce pas? Écoutez ce qu'il dit ici. Je vais vous montrer ce qui est dit avec les sous-titres. Regardez ça. Regardez qui est derrière lui. Ce n'est pas marrant. Mais vous voyez comment cette séduction est vraie, frères et sœurs? L'apparition de qui? Et vous savez que ce n'est pas Jésus. Attendez, je vois les mains. Attendez. Nous nous offrons comme victimes pour l'amour de Dieu, afin que mon cœur sacré puisse triompher sur cette planète. Le cœur de Satan va triompher sur cette planète. Je ne vais pas vous montrer le reste de la vidéo. Je ne vais pas vous montrer le reste. Mais j'aimerais que vous puissiez regarder ceci. Lorsque vous voyez une vidéo, il faut regarder la description. Il est dit le programme de l'appel sacré inclut un moment de quoi? De prière. Par la pratique spirituelle du chapelet de la miséricorde divine. Et aussi de la prière et de la musique de dévotion. La rencontre génère la condition et prépare pour la venue de Christ. Afin que ce soit lui-même qui puisse donner son message à l'humanité par son apparition, par le visionnaire Frayas Elesias del Sagrado Corazón de Jesús. Un moine consacré de l'ordre grâce et miséricorde. La Bible dit, je ne révèle pas mes secrets, si ce n'est à mes serviteurs, les qui? Les prophètes. Mais ils disent que cela va préparer, sœur Daphné, je sais que tu comprends l'espagnol. Cela va préparer le monde à recevoir Jésus. Est-ce que c'est le Jésus dont on parle? Non, parce que ce Jésus-là nous a dit de sortir du milieu d'elle, n'est-ce pas? Donc je ne vais pas vous montrer le reste de la vidéo, mais ce qui se passe, c'est que je dois vous montrer cette partie-là. Regardez ça. La nuit dernière, les gens disaient qu'il fait peur. Regardez ça. L'apparition annuelle de Saint Joseph. Et regardez ça ici. Attendez, il faut que je vous montre ça. Avant de prendre les questions, il faut que je vous montre ça. Il ne va pas y avoir de fantômes, vous inquiétez pas, il n'y aura rien. Mais j'aimerais que vous puissiez écouter ce dont il parle. Frères et sœurs, après avoir vu cette vidéo, vous allez savoir c'est quoi la vraie église de la prophétie biblique. Regardez ça. Est-ce que vous êtes prêts? Et ceux qui ont levé les mains, vous inquiétez pas, je vais venir vers vous. Regardez ça. Ils vont le dire en anglais, vous inquiétez pas. Ah mais ce n'est pas la bonne vidéo. Désolé. J'enlève ça. Ça s'appelait Message du Père Éternel, mais vous savez que c'est pas le Père Éternel qui parle, mais attendez. Attendez, il faut que je vous montre cette vidéo, parce que dans cette vidéo que je vais vous montrer, vous savez ce qu'ils disent? Campagne pour la paix, la voici. Découvrez la campagne pour la paix. Un mouvement pour la paix qui s'étend avec des milliers de personnes dans différents pays. Des centaines de groupes dédiés à la prière et à l'aide humanitaire partout sur la planète. Unis avec les messagers divins, nous cherchons à encourager la transformation de la conscience humaine et la construction d'une culture de paix et de fraternité. Paix et fraternité.
Il y en a bien des moyens d'en apprendre plus sur l'amour et la paix pour toutes les formes de vie. Des réseaux permanents de bienfaisance et de service pour ceux, n'est-ce pas les choses que nous devons faire, la bienfaisance et le service? Mais même si c'est connecté avec le bien, c'est quand même l'erreur. Des missions humanitaires internationales. Service au royaume de la nature par la cultivation de l'amour et du respect entre les espèces. La pratique de la prière pour l'élévation de la conscience et la recherche de la paix intérieure. La vie communautaire et fraternelle. La vie consacrée à l'esprit. Vous voyez comment le diable prépare le monde à recevoir l'Église catholique comme le sauveur de tous les problèmes? J'ai vu quelques-uns. Frère Richard. Ok. Qui avait une question? Ou un commentaire? Vas-y, ma sœur. Concernant l'Église catholique, il croit, ou il laisse les gens croire, que Marie est au ciel. Elle n'est pas morte. Je veux dire, elle est morte, mais elle a été prise au ciel. Voilà pourquoi ils l'a pris, et ils s'attendent qu'elle réponde à leurs prières. Et tous les saints, tous les disciples, ils sont également au ciel. Voilà pourquoi on prie Marie. On prie à Saint Jude. On prie à tous les saints pour une raison différente. Il y en a un qui va prendre soin de tes finances. Il y en a un qui peut prendre soin de tes maladies ou ta santé. Il y a différents saints pour différentes choses. Donc, il y a 2-3 jours, mon amie catholique m'a envoyé quelque chose concernant Marie. Et elle dit, lis et supprime. J'ai commencé à lire, et lorsque j'ai réalisé qu'elle disait que Marie est au ciel, et qu'elle plaidait, j'ai supprimé. Et je lui ai envoyé une belle explication concernant Marie, où est-ce qu'elle est, et le seul moment où elle sera en mesure de parler à n'importe qui ou de voir n'importe qui, c'est lorsque Christ la ressuscitera des morts. Alors, on sera en mesure de voir Marie et de nous parler. Mais laissez-moi vous demander ça. On sait que ce n'est pas Marie. Les morts ne peuvent pas nous parler. Mais néanmoins, nous voyons que le monde est préparé pour cette grande séduction. Revenons à l'écran. J'aimerais vous montrer quelque chose. S'il vous plaît, regardez ça attentivement. Frère Richard, mets ça à l'écran s'il te plaît. Ok, voici. Écoutez ça. Le pape a invité tous les évêques et les leaders mondiaux à se joindre à lui pour la consécration de la Russie et de l'Ukraine au cœur immaculé de Marie. Ce geste puissant fait référence à l'apparition à Fatima au Portugal en 1917, durant laquelle l'Église catholique croit que la Vierge Marie est apparue à 3 enfants et a demandé la consécration de la Russie à son cœur. Les précédentes consécrations au cœur immaculé de Marie ont été accomplies par Pie XII et Jean-Paul II. Mais certains ont remis leur validité en question à cause du langage et de la coordination avec les évêques mondiaux. Cependant, en 2000, le Vatican a publié un document disant que la sœur Lucia, l'une des enfants à qui Marie est apparue, dit que la consécration du pape Jean-Paul II en 1994 a été faite exactement comme Marie l'avait demandé. En invitant explicitement les évêques mondiaux à se joindre à la consécration, le pape François laisse peu de doute que l'Église catholique prend toutes les mesures spirituelles possibles pour amener la guerre en Ukraine à une fin. Le Vatican a également annoncé que le cardinal Konrad Krajewski, le directeur du Bureau pour la charité des peuples, se joindra au pape pour consacrer la Russie. Vous voyez ce chapeau qu'a le pape, c'est le dieu poisson, Dagon. Vous voyez la bouche du poisson ouverte? Oui, et ils font cela dans le but de l'adoration de Marie, espérant que Marie puisse arrêter tout cela. Et ce qui se passe, c'est que, on va avancer, désolé. Ce qui se passe, c'est que on veut vous montrer quelque chose que vous devez voir. Alors qu'on s'apprête à vous montrer cette vidéo qui est sortie
de la part d'un ministère adventiste. Regardez ça. Donc c'est une vidéo faite par School of Prophets. L'âme n'est pas immortelle. Contrairement à la croyance chrétienne populaire, la Bible argumente fortement que l'âme est sujette à la mort. Eh bien, parlant de la mort, qu'est-ce qui nous arrive lorsque nous mourrons? Genèse 3, Dieu dit que l'homme retournera à la poussière. C'est ce qu'il était, n'est-ce pas? Ecclésiaste 12, verset 7 dit que l'homme retournera à la poussière, c'est ce qu'il est, et l'esprit, le souffle, retournera à Dieu qui l'a donné. Donc, le corps, poussière, plus l'esprit, souffle, égale âme. Lorsque nous mourrons, le corps retourne à la terre, à la poussière pour se décomposer, et l'esprit, le souffle, retourne à Dieu qui l'a donné. L'âme meurt. Parce que vous êtes une âme. Donc lorsque vous mourrez, votre âme meurt. Donc souvenez-vous, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Si vous ne me croyez pas, regardez ces versets. David dort avec ses pères et a été enseveli dans la ville de David. Et Salomon dort avec ses pères et a été enseveli dans la ville de David son père. Et Roboam dort avec ses pères et a été enseveli avec ses pères dans la ville de David. Psaume 30, verset 3. Considère et entends-moi, ô Éternel mon Dieu. Éclaire mes yeux, à moins que je dorme du sommeil de la mort. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque nous mourrons? Nous allons et dormons dans la tombe. Qu'est-ce qui se passe alors? 1 Thessaloniciens 4 nous dit que lorsque Jésus reviendra, il criera avec la voix d'un archange et les morts en Christ ressusciteront. Donc, les morts sont inconscients maintenant, attendant dans la tombe le retour de Christ et la résurrection. Et soit dit en passant, je sais que vous pensez à beaucoup de versets pour contredire ce que je dis, mais voici. Je travaille sur une étude en profondeur de la mort et de l'enfer. Il sera une vidéo réponse à notre frère Alan Parr. Si vous n'avez pas encore regardé la partie 1 de la partie irresponsable, le lien est en description. Avançons. Qu'est-ce que cela a à faire avec le pape et consacrer la Russie et l'Ukraine au cœur de Marie et tout ça? On va y arriver. Regardez. Parlant de Marie. Marie est-elle au ciel, intercédant, exerçant une médiation pour nous? 1 Timothée 2 et verset 5 nous dit « Car il y a un Dieu et un médiateur entre Dieu et l'homme, Jésus-Christ homme. » Donc Jésus est le seul médiateur. Où est Marie? Dans sa tombe. Marie dit ceci dans Luc 1. « Mon âme magnifie l'Éternel et mon esprit s'est réjoui en Dieu, mon sauveur. » Elle savait qu'elle avait besoin d'un sauveur. Et on a uniquement besoin d'un sauveur lorsqu'on est un pécheur. Et l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc Marie est dans sa tombe, attendant la résurrection. Elle n'est pas au ciel. Elle a été dans sa tombe depuis 2000 ans maintenant. Et regardez ça maintenant. ncronline.com. Le pape François, l'Ukraine, la Russie et toutes ces choses. Regardez ce qui est dit. Le pape François va consacrer la Russie et l'Ukraine au cœur immaculé de Marie durant un service de prière de pénitence dans la basilique Saint-Pierre, le 25 mars, nous dit le Vatican. Le même jour, dit le Vatican, le cardinal Conrad accomplira une consécration similaire au mausolée de Fatima au Portugal. Selon la traduction du Vatican des messages de Fatima, ok, pour ceux d'entre vous qui se souviennent de l'histoire, supposément, Marie est apparue à 3 jeunes enfants en 1917 et leur a donné un message. C'était quoi le message de Marie? C'était quoi? Continuons à lire. Selon la traduction du message du Vatican de Fatima, lorsque Marie est apparue aux 3 enfants bergers à Fatima en 1917, elle leur a dit « Dieu souhaite établir dans le monde une dévotion à mon cœur immaculé. Si ce que je vous dis est fait, beaucoup d'âmes seront sauvées et il y aura la paix. »
Elle avertit de la guerre, la famine et les persécutions de l'Église et du Saint-Père. Marie a dit aux enfants, pour prévenir ceci, je viendrai pour demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé. Elle dit, pour prévenir ceci, je viendrai, c'est ce qu'elle dit. Je viendrai. Pour prévenir ceci, je viendrai pour demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé. Quand est-ce que va avoir lieu cette consécration? C'est le 25 mars, c'est dans quelques jours. C'est dans quelques jours. Donc, je ne crois pas que c'était la vraie Marie. Je crois que c'était un démon. Je crois que c'était un démon. Donc, qu'est-ce que ce démon Marie a dit aux enfants? Je viendrai. Je viendrai, dit-elle. Donc maintenant, j'espère qu'elle n'est pas apparue le 25 mars. Parce que si c'est le cas, ce n'est pas la vraie Marie. Ce serait un démon ou le diable lui-même. Cela ne vient pas de Dieu. Ce message ne vient pas de Dieu. Il vient du diable. Donc si vous voyez des choses bizarres dans le ciel le 25 mars, ce n'est pas la vraie Marie. Ce n'est pas la vraie Marie. Que nous dit encore l'article? Regardez. Certains groupes ont continué à dire que le souhait de Marie n'a jamais été accompli ou il n'a jamais été fait correctement parce que le pape, on parle ici de Jean-Paul II, en 1994, a consacré le monde et pas la Russie. Premièrement, qui est le pape pour consacrer qui que ce soit ou quoi que ce soit? Dans sa récitation dominicale de l'Angélus, depuis que la Russie a envahi l'Ukraine le 24 février, les gens se sont montrés à la place Saint-Pierre avec des signes demandant au pape la consécration de la Russie ou de la Russie et de l'Ukraine à Marie. Maintenant, regardez ça. Le message de Fatima a promis. Si ma requête est entendue, la Russie sera convertie. Regardez les paroles. Écoutez, la Russie sera convertie, dit-elle, et il y aura la paix. C'est ce qu'elle dit. Sinon, elle, la Russie, va répandre ses erreurs partout dans le monde, causant des guerres et la persécution de l'Église. Est-ce que cela nous rappelle quelque chose dans les Écritures? Lorsqu'ils diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Mais attendez. On sait que ce verset en particulier de la Bible a été accompli d'une certaine façon. Les gens ont demandé la paix et la sécurité par rapport à la guerre. Les gens ont demandé la paix et la sûreté par rapport à la pandémie. Mais laissez-moi expliquer quelque chose. Laissez-moi expliquer. Lorsque Paul a écrit ce passage, il faisait une claire distinction entre eux et nous. Eux étant les méchants, de manière collective, et nous étant les enfants de la lumière. On le lit dans le contexte. Car lorsqu'ils diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Eux, mais vous, mes frères, de l'Église, vous n'êtes pas dans les ténèbres, afin que ce jour puisse vous surprendre comme un voleur. Vous êtes tous les enfants de la lumière. Alors qu'il y a une claire distinction entre qui sont les enfants de la lumière et qui sont les enfants de ténèbres, alors les enfants des ténèbres, de manière collective et ensemble, vont dire paix et sûreté. Et nous n'aurons pas part à ce groupe. Il est dit, lorsque eux diront paix et sûreté, eux, en union, ils diront ceci, ils auront une seule tête. Qu'est-ce qu'a dit la fausse Vierge Marie? Qu'est-ce que la fausse Marie de Fatima nous a dit? Consacrer un peuple à elle et la conversion pour que la paix et que la guerre s'arrêtent. C'est la sûreté. Lorsque eux diront, pourquoi je fais des entre guillemets pour diront et eux? Apocalypse 13 nous dit que la deuxième bête fera une image à la première bête. Une bête, selon Daniel, c'est un pouvoir politique. La seconde bête, c'est les États-Unis. Vous pouvez en apprendre plus sur ce sujet-là avec le film de Babylone aux États-Unis. La première bête, c'est la papauté. Et la seconde bête, les États-Unis, établira une image
de la première bête, la papauté, c'est-à-dire les États-Unis vont créer une ressemblance de la papauté, c'est-à-dire les principes des États-Unis seront comme les principes de la papauté et les lois des États-Unis seront comme les lois de la papauté. Et cette image, nous dit Apocalypse, cette puissance va à la fois parler et faire que, c'est-à-dire forcer que tout ce qui n'adore pas l'image de la bête soit tué. Lorsqu'une puissance mondiale parle, qu'est-ce que cela signifie? Une puissance mondiale parle. De quoi parle-t-elle? Lorsqu'une puissance politique parle ou ouvre sa bouche, de quoi parle-t-elle? Elle parle de lois et de législation et de leur application. C'est quoi la contrefaçon de Marie? La conversion, la paix et la sûreté. Vous entendez ça? Est-ce que vous avez entendu ça? Est-ce que c'est clair, mes frères et sœurs? Et regardez ce que le pape fait maintenant. Regardez ça. L'évêque russe, la consécration à Marie, c'est la prière, pas la magie. Le pape invite les évêques à se joindre à lui dans la consécration de la Russie et de l'Ukraine. Et regardez ce site web ici. Regardez ça. Regardez ça. Regardez. La Vierge Marie. C'est le spiritisme de bout en bout. Et j'ai une vidéo. J'ai une vidéo. On va vous montrer, pas aujourd'hui, mais une vidéo qui... Peut-être la semaine prochaine, on va vous la montrer, où il est dit, concernant son apparition, qu'ils ont prié pour différents pays, différents jours de la semaine. Et devinez quel jour de la semaine ils ont prié pour les États-Unis? Le dimanche. C'est sérieux. Est-elle une vraie prophétesse, frères et sœurs? Oui, c'est le cas. Ellen White dit que les adventistes du 7e jour ont été choisis par qui? C'est la raison pour laquelle elle dit que le monde a besoin des adventistes du 7e jour aujourd'hui plus qu'auparavant. Je vous lirai aussi cette citation la semaine prochaine. Rappelez-moi, les adventistes du 7e jour ont été choisis par Dieu comme un peuple quoi? Particulier, séparé du monde. Par la grande épée de la quoi? Vérité. Il les a séparés des scories du monde et les a mis en connexion avec qui? Avec lui-même. Il est dit ici, il l'a fait d'eux ses représentants et les appelle à être quoi? Des ambassadeurs pour lui dans la dernière œuvre du salut. Ensuite, elle dit, les plus grands trésors de la vérité, jamais confiés à qui? Aux mortels, les avertissements les plus solennels et terribles, jamais envoyés par Dieu aux hommes, ont été remis entre leurs mains. C'est qui eux? Les adventistes du 7e jour, pour être donnés au monde. Et frères et sœurs, très rapidement, vous allez voir tout le monde suivre la bête. Comme vous voyez, tout en haut, c'est le Vatican. Mais ce que vous voyez marcher dans les autres directions, vous voyez le peuple du reste de Dieu qui s'accroche à la Bible et à la Bible uniquement. Qu'est-ce que vous dites, frères et sœurs? Et on doit s'y accrocher parce que cette chose est sérieuse, parce que toutes les nations vont s'assembler pour mettre en application l'observation du dimanche. Et la papauté s'implique dans les affaires humaines pour un jour rassembler tout le monde et qu'ils le suivent. La Bible dit qu'ils auront une seule pensée et vont donner leur pouvoir et leur force à la bête. Et il est dit que la marque de la bête va arriver. Et Sir White dit, lorsque la marque de la bête va arriver, c'est lorsque vous obéirez au décret qui dit d'arrêter de travailler quel jour? Le dimanche, et d'adorer Dieu, alors que vous savez qu'il n'y a pas un mot dans la Bible et que le dimanche est un jour de travail normal. Vous avez consenti à recevoir la marque de la bête et regardez ce qu'elle dit, et refusez de recevoir le sceau de Dieu. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. La morale de l'histoire, c'est ce que vous avez vu aujourd'hui avec les apparitions n'est rien de plus de ce qui se prépare à arriver. J'ai vu 3 esprits impurs comme des grenouilles. Je pense qu'aujourd'hui, on a vu la 3e grenouille qui sortait de la bouche du dragon, hors de la bouche de la bête et hors de la bouche du faux prophète. Et frères et sœurs, le monde entier va être séduit. Ces esprits vont nous dire qu'il nous faut faire des législations pour le dimanche comme un jour de repos. Et vous savez ce qui va se passer? Le monde entier va suivre. La Bible dit qu'elle est assise sur beaucoup d'eau
Et les eaux symbolisent les peuples, multitudes, nations et langues. Tout le monde, excepté le reste. Et laissez-moi vous dire quelque chose maintenant. Ellen White dit, les protestants des États-Unis vont être les premiers à étendre la main vers quoi? Le gouffre, pour serrer la main de qui? Lorsque vous commencez à voir ces apparitions, Saint Joseph, Sainte Marie et même Jésus, nous disant d'observer le dimanche, et même les protestants vont saisir cela. Vous savez pourquoi? Parce que tous les protestants croient en l'immortalité de l'âme. Ils vont tendre la main au-dessus du gouffre pour serrer la main de la puissance romaine. Et sous l'influence de cette union tripartite, ce pays va marcher dans les pas de Rome et fouler aux pieds le droit de quoi? De la conscience. Mais l'adoration du dimanche, nous le savons, c'est quoi? Une séduction. Et cela deviendra la marque de la bête. Par le spiritisme, ce pays va mettre en application l'adoration du dimanche. Et ça va devenir tellement grave. Vous savez à quel point ça va être grave? Laissez-moi vous dire à quel point ça va être grave. Ça va être tellement grave que Sir White a vu, je vous l'ai lu plus d'une fois, elle dit que lorsque les méchants étaient tout autour d'eux, écoutez ce qu'il disait. Écoutez ce que dit Sir White. Que ils ont déclaré qu'ils avaient la vérité. Et que les miracles étaient parmi eux. Et que les anges du ciel, qui étaient ces anges? Des démontes, parlaient avec eux et marchaient avec eux, avec une grande puissance, des signes et des prodiges accomplis parmi eux. Et que c'était le millénium temporel qu'ils avaient attendu depuis si longtemps. Mais écoutez ça. Le monde entier était quoi? Converti. Et en harmonie avec la loi du dimanche. Le monde entier était quoi? Est-ce que ça inclut la Jamaïque? Toute la Jamaïque était convertie. Toute la Barbade était convertie. Tout Trinidad et Tobago était converti. Tous les Bahamas, tous les États-Unis, tout le Tennessee. Tout le monde était converti et en harmonie avec la loi du dimanche. Et ce petit peuple se tenait en défiance des lois du pays pour la loi de Dieu et prétendait être les seuls qui ont raison. Sur la terre, ça va être notre test. Cela va être notre test. Allons-nous nous tenir debout, frères et sœurs, alors que tout l'enfer, est-ce que vous allez vous tenir debout lorsque tout l'enfer se déchaîne? Contre le diable va être en colère. Contre combien d'églises? Une seule. Et cette église sera l'église adventiste du 7e jour, frères et sœurs. Et le monde entier va s'unir avec qui? La papauté. Frères et sœurs, sous ce pape ou l'autre, qu'importe, on sait que ça vient. Et vous devrez prendre une décision. Allez-vous recevoir le sceau de Dieu ou allez-vous recevoir la marque de la bête? Père Céleste, alors que le sabbat touche à sa fin, bénis-nous Seigneur et nous te remercions. Aide-nous et permets-nous d'être prêts pour ce qui arrive au nom de Jésus. Amen.